Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment, doit nous interpeller. Voici encore les corps habillés. Les militaires et les policiers ou les gendarmes, seulement un corps habillé. Voici un corps habillé qui s'en draguer une jeune fille de 25 ans. Cette jeune fille de 25 ans, ses parents sont des revenants. C'est une histoire de revenants. On aura, si tu n'as pas dit, ou soit si tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi, mon frère, quand on te dit des choses comme cela, assieds-toi, tu vas bien écouter. Assieds-toi, tu vas bien écouter. Quand tu sors avec quelqu'un là, il faut connaître sa famille, il faut connaître ses parents. Sinon, où tu es là, ta vie est suspendue. Ah oui. La famille, bien avant que je vous explique, un soldat, un vrai soldat, lui aussi il tombe au front. Un vrai soldat qui tombe si la fille, des revenants, c'est-à-dire le père et la mère sont des revenants de la jeune fille. Bien avant que je vous explique l'histoire qui m'a été confiée, et cette histoire-là, je vous demande toujours pardon. Abonnez-vous, likez, partagez. Cette histoire-là peut vraiment aider une personne de ton entourage. Cette histoire-là peut vraiment interpeller une personne dans ton entourage pour dire, je suis avec telle personne, je ne connais pas ses parents. Je dois chercher à connaître ses parents. Je dois chercher à connaître ses parents. Parce que le monde où on est maintenant, on apprend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Négatifs, positifs, mais on cherche à comprendre ce qui est positif. La famille, voici un soldat, franchement, qui a croisé une jeune demoiselle. Et cette jeune demoiselle, elle a 25 ans, elle était tellement... Ah, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle est belle. Vous-même, vous savez que les soldats, on les envoie toujours en mission. Souvent même, on peut les affecter ailleurs. Sa famille est ici, on peut l'affecter ailleurs. Et là-bas, là, quand au moins quelques congés ou soit, bon, les jours, il ne travaille pas. Si c'est 2 ou 3 jours, il peut quitter là-bas pour venir. Au moins, il peut venir faire une semaine chez ses parents. Donc, c'était comme ça. Le militaire en question, ils l'ont affecté à quelque part. Où ils l'ont affecté là, franchement, c'est une autre ville qu'il connaît. Il connaît le nom, mais il ne connaît personne là-bas. Mais ce sont les soldats, quand on vous affecte, on vous donne au moins ces maisons où soit où vous allez dormir. Et dans le local là, il était là-bas, ils étaient en patrouille, et il est tombé ici une jeune dame, une jeune demoiselle, donc, parce que 25 ans, c'est une jeune demoiselle. Il tombe si la jeune demoiselle vraiment fraîche. Tout est là. Tout le bandro et tout est en forme. Vous-même, vous savez que les plus jandou, excusez-moi mes parents, c'est les soldats. Soldats même, il va te mentir jusqu'à toi, mais tu as dit, ouais, mon frère, toi, mais tu n'as pas à ma main, mais ta bouche seulement là. Ouais, tu connais le travail. Big up aux soldats. Big up à vous. Avec vos mensonges, vous êtes fiables. Ah oui. D'un mensonge à cette. Là, c'est une vraie sauce gombo, une vraie sauce. C'est-à-dire gombo avec sauce graine, on mélange ça de toc, et puis tu manges ça. Tu sais que tu es en train de manger quelque chose. C'est comme ça les mensonges. Il a commencé à draguer la fille. Fais ceci, fais cela. Ouais. Changer de téléphone, numéro de téléphone, causer. Chaque soir, les gars causent au téléphone, c'est donner rendez-vous, tout. Ah. Il ne connaît même pas les parents même de la fille. Ils ont commencé à se... C'est-à-dire, ils ont commencé à s'enchaîner, à se mourir. Il n'a même pas... Tellement que la fille est jolie. La fille a commencé à vivre chez lui. La fille a commencé à vivre chez le monsieur en question, chez le corps, chez le soldat.
Le soldat est content. Quand il s'en va au travail, il dit, il vient comme ça. Le même, le soldat dit, quand il quitte au travail, il vient comme cela. Là, même il est au travail là-bas, il pense à sa femme. Eh Seigneur, Dieu, tu m'as donné une belle femme. Tu m'as donné une bonne femme qui sait cuisiner, qui connaît tout. Eh. Un jour, il demande à la fille, ah, je ne connais pas tes parents. Est-ce qu'un jour, on peut aller chez tes parents? Elle dit, tôt ou tard, on va aller chez mes parents. Il faut te calmer. On va aller là-bas, bébé. Le jour où tu seras en congé, on va aller là-bas. On peut passer une semaine là-bas comme ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, tout se passait bien. Il était à l'aise avec la fille en question, tout. Souvent, quand ça pèse dans sa tête, il dit, ah, franchement, moi, je vais demander congé. On va aller voir tes parents quand même parce que je sors avec toi. Le jour où tu tombes malade, moi, je ne connais pas tes parents. Qui je vais appeler? Qui je vais aller voir? Je ne connais pas. Au moins, il doit connaître tes parents. Elle dit, il n'y a pas de problème. Le jour où tu es prêt, tu me fais signe et puis maintenant, on va aller, tu vas connaître mes parents. Et c'est resté comme ça. Souvent, il oublie, souvent, ça vient dans sa tête, etc., etc. Et ça, les temps passaient. Les jours passaient, les temps passaient. Et tout d'un coup, voici congé. Les soldats, ils ont un congé. Ils ont pris, lui, il a pris congé. Il dit, ah, bébé, mon gnou, mon choupipi, mon chouchouchou, mon carabine, mon zizizi, on va aller voir tes parents. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu veux vraiment voir mes parents? Il dit, oui. Il dit, ok. Ce jour-là, ils sont habillés, maquillage. Un des tout pain, il dit, aujourd'hui, là, Diallo ne veut pas me défendre. La fille, elle est montée dans la voiture de son mari, de son copain qui est le soldat. Direct chez les parents de la fille. Direct chez les parents de la fille. Ils arrivent là-bas. Oh! Dans le quartier, les parents de la fille, lui le militaire, il dit le militaire encore, le soldat, parce que ce n'est pas un militaire, tellement que c'est un soldat, ouais. Le soldat en question, il avait quelques amis dans le quartier. Quand tu arrives à quelque part, au moins tu tisses les liens d'amitié. Il a duré là-bas, donc il a les amis. Donc il y avait quelques amis qui n'ont jamais vu la fille là avec ce monsieur-là, avec avec la fille en question. Amis là, ils n'ont jamais vu le soldat avec la fille même en question se promener, faire ceci. Mais le même jour où il est venu voir les parents de la fille, c'est là maintenant, eux ils voient que notre ami là, il marche avec qui c'est là. Tiens, c'est bizarre. Hein? Bon, attends, on le laisse, on voit ce qui. Soit il est venu faire enquête ou soit il est venu faire quelque chose. Bon, on va le laisser d'abord. Il allait voir les parents de la fille. Il dit, ah, ouais, il a couru, où est ta mère? Elle dit, voici ma mère, tu es là. La fille, tu as 25 ans, quand tu vois sa mère, tu vois le visage de sa mère, tu vois l'apparence de sa mère, la mère, tu peux lui donner au moins 15 à 16 ans comme ça. Elle dit, ah, le soldat dit, ah, toi aussi, c'est quoi ça? C'est ta mère, tu es là, là. Elle dit, oui. Toi, tu dis, tu as 25 ans. Mais c'est ta mère, tu es là, là. Elle dit, oui, c'est ma mère, tu es là. Ok. Et ton père? Elle dit, voici mon père, tu es là. Le père, c'est un vieillard. Là, on reconnaît. Mais la mère, là, tu vois le visage, tu vois la taille, tu vois tout même, même de la mère. La fille même âgée même que la mère. La fille même, elle âgée même que la mère. Il dit, mais c'est bizarre ça. Comment toi, ta mère est très très jeune que toi, mais ou soit il rêve ou bien. Elle dit, oui, mais c'est ma mère, tu es là. Tu veux voir mes parents. C'est ma mère, tu es là. Lui, il demande, ah, maman, c'est ta fille? Elle dit, oui, c'est ma propre fille. Le père, c'est ta fille? Oui, c'est ma propre fille. Il s'en va, il tourne, et puis il vient, il dit, maman, est-ce que je peux te poser une question? La femme dit, la mère de la fille dit, vas-y, pose-moi la question. Maman, dis-moi, tu as quel âge? Elle dit, tu demandes mon âge. Tu te rends à la mairie,
Et tu demandes mon âge, tu veux faire mon extrait de naissance et puis tu veux faire mon âge. Je te dis, c'est ma fille. Tu me demandes mon âge. Dis non, maman. Seulement, vraiment, tu es très jeune que ta propre fille. C'est possible. Ok. Le jour, tu es avec ma fille. Le jour, si tu lui fais du mal, et c'est ce jour-là, tu vas connaître, moi et son père, tu vas connaître nos vrais âges. Le jour, tu vas lui faire du mal, là, c'est là que tu vas connaître, moi, mon vrai âge. Faut pas te presser. Vas-y doucement. Le soldat tiqué dit, Seigneur, je suis dans telle baraque, ça là. Je suis dans tel pionnier, ça là. Je suis dans tel, vraiment, je suis dans quoi même? Il dit, ah, maman, excuse-moi. Oh. Elle dit, non, faut pas t'excuser, seulement je t'ai déjà parlé. Faut prendre ça comme ça. Je dis, ok. Ah. Du coup, des amis qui l'ont vu rentrer dans la cour, ils ont vu que le gars est en train de durer là-bas. Eux, ils appellent leur ami. Ah, frère, tu es allé dans cette cour-là. Tu fais quoi là-bas? Il dit, non, ici, venir voir les parents de ma copine, tout ça. Là. On dit, viens, 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 on te dit quelque chose. Viens immédiatement. Il quitte dans la rue. Il dit, j'arrive. Il dit à sa femme, sa copine, que j'arrive tout à l'heure. Mes amis m'ont appelé. Je viens, viens tout à l'heure. Il sort dans la cour. On l'appelle, on dit, viens. Il vient, il dit, hé, tu es allé chercher quoi là-bas, Yakel? Il dit, non, je suis venu voir les parents de ma copine, tout ça là. Franchement, c'est ta copine. Il dit, oui. Tu ne nous as jamais présenté celle-là. Il dit, non, ça c'est ma princesse, elle est toujours à la maison, etc. Nous, on t'a jamais vu à celle-là. Il dit, non, c'est ma princesse, tout ça là, blessé. Il dit, hé, mon frère, où tu es là? Tu es en danger. Tu es sur un terrain, tu es tellement dosé même que ta vie, tu es tellement dosé même que ta tenue que tu portes là. C'est quel terrain tu es dosé comme ça? Il dit, non. La fille là, ses parents là, ce sont les revenants et les revenants ou revenantes. Il dit, mais comment? C'est que moi, je viens, on dit, hé mon frère, ceux-là, eux, ils meurent ailleurs, les gars sont ici encore. Eux, ils peuvent mourir, on peut les enterrer, et puis après, tu les vois, ils sont là. Ha! Il dit, il y a des histoires, si ton parcours... C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas encore vécu, si quelqu'un a vécu quelque chose, toi, tu n'as pas encore vécu, il t'explique là, mon frère, il faut croire. Il dit, comment ça? Comment quelqu'un meurt en l'enterre, et puis il réapparaît encore, il dit, mon frère, nous, mais dans le quartier, on se pose la question. La femme là, toi, mais il faut voir la mère là, c'est sa propre fille qui est là. C'est que tu as vu là. C'est sa propre fille qui est là. Il dit, mais moi, j'ai posé la question à la mère, elle a quel âge? Mais elle ne m'a pas dit son âge, elle m'a dit le jour il fait du mal à sa fille. C'est là, moi, je vais connaître son vrai âge. Mon frère, on t'avait déjà parlé. Le père qui est là-bas, le vieux là, c'est sa vraie fille qui est là. Mais la dame, la petite dame qui est là, c'est sa vraie fille qui est là. Au quartier ici, là, ça dit sa fille là. Il n'y a pas quelqu'un, tu peux la draguer. Nous tous, on connaît lui. On connaît tout ce qui se passe ici. Tellement que tu es notre ami. Vous voulez scorabier, vous aimez trop femme là. Nous, on te prévient, mon frère. Où tu as mis tes pieds là? C'est-à-dire, il faut la laisser tranquille. Sinon, où tu es là, mon frère, ta vie est suspendue. Si vraiment tes parents comptent sur toi, tu comptes sur tes parents là, mon frère, enlève c'est-à-dire, enlève tes clics et claques et puis tu vas avancer. Sinon, où tu es là, c'est-à-dire, tu es dans pain poulet. Tu es dans problème comme ça. Le gars dit comment il va dire à la fille que en nous deux c'est bon. Yo. Comment il va dire à la fille que en nous deux c'est bon. Aïe. Il appelle la fille, il dit non que mon patron m'a appelé tout à l'heure là. Mon patron m'a appelé tout à l'heure là immédiatement. Mon patron m'a appelé. Elle dit ok, vas-y. On va se retrouver à la maison. On va se retrouver à la maison. Le gars démarre la voiture, il s'en va. Lorsqu'il arrive là-bas, voici la jeune dame qui est là. Il dit, mais moi, il t'ai laissé là-bas chez tes parents. Il dit, hi. Moi, il t'a dit, on s'est retrouvé à la maison. Non? Je suis là, tu m'as trouvé. Et puis, ça fait quoi? Mais le gars dit, attends, dis-moi la vérité. Il y a quel problème? J'ai vu tes parents.
Elle dit, tu voulais me fuir. La jeune fille dit, tu voulais me fuir. Je suis au courant. Ma mère m'a déjà dit, mes parents m'ont dit non que oui, tu veux me fuir. Tes amis t'ont parlé. Où tu as mis ton pied là? On est au couille. Aïe, à ça. À ça, bébé. Imaginez-vous. À ça, bébé. Imagine-toi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Il dit, le soldat, le vrai soldat qui avait bouche, il a commencé à cligner. C'est-à-dire, il s'engenouille et demandait pardon à la fille. C'est bon, il ne veut plus relation ça. La fille dit, non, on vient de commencer, bébé. Tu voulais voir ma famille, non? Tu voulais voir mes parents. Tu les as déjà vus, donc où on est là? On est collé comme Siriki, on est collé comme chimenté. On est collé chimenté. Ah oui. Voyez un soldat qui tombe au front, qui pleure. Là, imaginez-vous. Là, un soldat n'a plus de... Avec des soldats, même, il est dépassé. Waouh. Avec des soldats, mais il est dépassé. Il pleure. Pardon. Il demande pardon, qu'on dit pardon. C'est bon. Je ne veux plus. Je te demande pardon. Si tu veux, ce que tu veux, dis-moi. Si j'ai ça, je vais te donner pardon. Je te demande pardon. S'il te plaît, oui, de grâce, fils, s'il te plaît. S'il te plaît. Il a demandé pardon, qu'on dit pardon. Demandez pardon. Pardon. Demandez pardon. Demandez pardon. Demandez pardon. Demandez pardon à la femme, à la jeune fille. Pardon. On va aller. Oui, si c'est fait, c'est ça, dit non. Tu voulais vraiment connaître ma famille. C'est fini, mais tu as déjà vu mes parents. À quoi sert encore de te tourmenter dans la tête? Quand quelqu'un te dit, attends là. Quand tu veux précipiter des choses, c'est comme ça, vous tombez dedans. C'est pour vous dire aussi, vous les hommes et nous les hommes, on cherche femme, on n'a pas dit, faut pas, on va chercher femme. Mais quand tu cherches femme là, mon frère, faut pas taper, il va faire coucou. Tu vas aller mougou, tu vas les gâter d'abord, et puis après, tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir, un vrai chien, tu finis de manger un escargot, et puis là, il te regarde comme ça. Oui, il te regarde comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le monsieur a failli devenir fou. Il a failli devenir fou, quand on dit fou là. Il était obligé pour aller chez les praticiens. Les amis l'ont envoyé là-bas. Ils l'ont envoyé, il était obligé qu'on l'envoie là-bas. Et c'est là-bas il a retrouvé, vraiment ils ont fait les vrais sacrifices. Il a demandé à son supérieur que je ne veux plus rester dans cette locale-là. Il veut aller dans autre. Et ils l'ont affecté ailleurs. Ils l'ont affecté ailleurs pour vous dire aujourd'hui que faisons beaucoup très attention. Mais les soldats, mais qui nous souvent, les soldats que tu dis sont soldats là. Il y a d'autres qui prennent des balles perdues. Vous qui êtes infidèles, on vous interpelle, vous qui êtes infidèles, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Ouvrons les yeux, ouvrez les yeux. Faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention. Parce que le Dieu est tellement risqué. Le dehors est tellement risqué. La famille, et le monsieur, franchement, il n'a plus des nouvelles même de la jeune fille, même ses parents même. Vraiment, il dit jamais, même si on lui dit aujourd'hui, il n'a qu'à aller dans cette locale-là. Il dit, c'est bon. Parce que quand imaginez-vous, s'il s'en va là-bas, il va réfléchir à ça encore. Il y a des choses qui se passent si c'était un. Il y a des choses qui se passent. Même, quelque chose pas fait, il dit non que c'est la femme, tu es toujours revenant. Non. L'homme aussi, il y en a. L'homme aussi, il y en a. Donc, faisons beaucoup très attention. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il fait big up aux soldats. Faites beaucoup très attention. On vous aime. Vous nous gardez, vous nous surveillez. Et aussi, vous nous protégez. Franchement, on vous dit big up. Mais quand même, il y a des choses sur cette terre-là. Méfiez-vous. Parce que le monde est tellement gâté. Le monde est tellement risqué. Ne dis pas que oui, vous êtes les soldats, vous êtes ceci, on s'en fout, c'est nous on gère, c'est nous on fait ceci. Et il y a des gens là, ils sont les pieds, vous regardez.
Il y a des gens qui sont là et vous regardez. Quand tu es marié, sois fidèle avec ta femme. Sois fidèle avec ton mari. Ça va beaucoup t'aider dans la vie. Oui, ça va beaucoup vous aider dans la vie. La famille, je vous dis, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Je poste que 5 histoires sur ma chaîne YouTube. Très bientôt, on va faire 6 histoires maintenant à poster par jour. Et je vous dis aussi, encore, abonnez-vous, likez, partagez. Je vous dis à très bientôt. Ciao.